Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité spécialiste des sciences pour discuter d'une découverte géologique assez étonnante. Bonjour. Oui, un sujet fascinant. On va parler d'une chaîne de volcans fantômes. Elle fait 700 km de long et elle a été découverte récemment sous la Chine. Alors c'est une structure plus vieille que les dinosaures, oubliée pendant près de 800 millions d'années, explorant un peu ça. Bon, 700 km de volcans cachés, c'est juste immense. Et aussi ancien. Comment une structure comme ça a pu rester cachée et surtout comment la repérer finalement? Oui, c'est vrai qu'en surface, on ne voit absolument rien. La clé, ça a été des relevés magnétiques, faits par avion. Ah, des relevés magnétiques. Exactement. Ils ont montré une longue bande souterraine d'environ 50 km de large qui est anormalement riche en fer. Or, ces minéraux riches en fer, c'est très typique des roches qui viennent du magma. Et ils créent une sorte de signature magnétique qu'on peut détecter depuis les airs. C'est vraiment l'empreinte d'une ancienne activité volcanique. Très intense. D'accord. Donc le magnétisme a donné l'indice. Et ensuite? Pour confirmer, il a fallu creuser. Des forages très profonds ont été faits, jusqu'à 600 000 mètres. 600 mètres? Oui, c'est énorme. Et ça a permis de remonter des échantillons, des roches volcaniques bien spécifiques, ce qu'on appelle des roches d'Art. Elles sont riches en minéraux formés à partir du magma, et la datation de ces roches, elle est formelle. Entre 770 et 820 millions d'années. On est dans le Précambrien. C'est une époque incroyablement lointaine. Bien avant les animaux complexes, même avant les poissons, quoi. Le Précambrien. Oui, un autre monde. Ça nous ramène donc à l'époque où existait le supercontinent Rodinia. Alors, dans ce contexte très ancien, comment ces volcans se sont-ils formés? Alors, c'est le résultat d'un processus géologique bien connu, la subduction. En gros, une plaque tectonique océanique a glissé sous une autre plaque. Ici, c'était la plaque continentale du Yangtze, qui deviendra plus tard une partie de la Chine. En plongeant, la plaque océanique fond en partie, à cause de la chaleur et de la pression. Ça génère du magma. Et ce magma, comme il est plus léger, il remonte à travers la plaque du dessus, et voilà, ça crée cette longue chaîne de volcans bien alignés. D'accord, la subduction, on connaît le principe. Mais ce qui est vraiment étonnant ici, c'est leur position. On s'attendrait, logiquement, à les trouver près de l'ancienne côte, là où les plaques se sont rencontrées. Mais là, ils sont à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres actuelles. C'est ça. Exactement. Et c'est là que ça devient particulièrement intriguant. Ça bouscule un peu nos modèles classiques. L'hypothèse principale, c'est ce qu'on appelle une subduction à plat. Une subduction à plat, c'est-à-dire? Imaginez qu'au lieu de plonger directement sous le continent, avec un angle assez fort, la plaque océanique aurait glissé quasiment à l'horizontale sous la plaque du Yangtze. Sur des centaines de kilomètres, Horizontalement. sous un continent. Oui, un peu comme si on tirait une nappe sous une table, mais sans la faire tomber tout de suite. C'est seulement après ce long trajet à plat qu'elle aurait fini par plonger plus profondément. Attendez, une plaque qui glisse comme ça horizontalement sous un continent sur une distance pareille, ça défie un peu l'image qu'on a d'habitude de la plaque qui plonge direct. On comprend bien les forces qui permettraient ça? C'était un scénario, c'est vrai, assez rare, ou disons qu'on commence seulement à bien identifier. Les conditions exactes, elles sont encore débattues. Ça implique des interactions assez complexes entre la vitesse des plaques, leur densité, peut-être la présence de fluide. Mais ce qui est sûr, c'est que si le magma se forme là où la plaque fond en profondeur, eh bien une subduction à plat, ça déplace logiquement toute la zone de volcanisme loin à l'intérieur du continent, et c'est exactement ce qu'on observe ici. Donc cette découverte, elle nous oblige à affiner notre compréhension de ces mécanismes. C'est fascinant. Et au-delà de l'aspect purement géologique, est-ce que cette activité volcanique, même si elle était loin des côtes de l'époque, a pu avoir des conséquences plus larges? Sur le climat, par exemple? Oui, c'est très probable. On parle quand même d'une chaîne de centaines de volcans, potentiellement actifs pendant des millions d'années. Ils ont dû libérer des quantités absolument énormes de gaz à effet de serre, surtout du dioxyde de carbone, le CO2, D'accord, donc beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. énormément. Et un tel afflux de CO2, ça a forcément dû perturber le cycle du carbone de la planète entière, et donc influencer le climat global.
Certains chercheurs pensent même qu'il pourrait y avoir un lien direct ou indirect entre cette phase de volcanisme et l'un des épisodes climatiques les plus extrêmes de l'histoire de la Terre. Lequel? Net sur le très long terme. C'est incroyable de se dire que ces fantômes géologiques aient pu aider à modeler le climat planétaire, justement. Donc, cette chaîne de volcans oubliés, ce n'est pas juste une vieille cicatrice dans la roche, c'est une véritable archive. Une archive qui, non seulement nous pousse à revoir certains aspects de la tectonique des plaques, mais qui pourrait aussi éclairer des changements climatiques majeurs du lointain passé. Une mémoire enfouie qui refait surface. Tout à fait. C'est une illustration vraiment magnifique de la façon dont le sous-sol conserve l'histoire profonde de la Terre, comme une bibliothèque dont les livres seraient faits de roches. Même si elles sont invisibles en surface, ces traces nous permettent de reconstruire les grands mécanismes qui ont sculpté notre monde, et qui continuent de le faire. Chaque découverte comme celle-là nous rappelle qu'il reste encore énormément à apprendre sur notre propre planète. Et ça laisse imaginer quelles autres histoires incroyables dorment peut-être encore sous nos pieds. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.